Ta parole est la vérité. Tu as dit là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis parmi eux. Nous voulons, Seigneur, te recevoir par des acclamations au milieu de nous ce soir. Parce que toi, notre Dieu, tu es là. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce grand jour, Seigneur, et pour ton plan merveilleux dans notre vie et dans nos nations. Que toute gloire te revienne à toi pour tout ce que tu vas encore accomplir. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je salue aussi nos frères et sœurs qui vont nous suivre ou bien qui nous suivent en direct en ce moment ou qui auront l'occasion de nous suivre les jours à venir ou bien après cette réunion. Je voudrais vous saluer tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à un jour merveilleux. Parce que chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est toujours un jour merveilleux. Amen. Parce que nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux qui ont péri. Nous ne sommes pas meilleurs par rapport à ceux qui n'ont pas vu ces jours. Amen. Donc pour nous, c'est la joie. C'est un jour merveilleux parce que Dieu a voulu que toi et moi, nous soyons en vie. C'est encore un jour merveilleux parce qu'aujourd'hui, Dieu nous amène à intercéder pour notre pays, pour nos pays et pour notre continent. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le 30 juin 2021. Amen. Amen. Donc ça fait 21 ans que notre pays, la République démocratique du Congo, a été... Ça fait 61. Donc ça fait 61. Amen. J'ai été un peu confondu à cause de l'année 2021. Mais je voudrais dire c'est depuis 61 ans. Amen. Que notre pays a été proclamé indépendant. Amen. Donc, si vous regardez bien, si vous connaissez l'histoire de l'Afrique, vous allez vous rendre compte qu'à cette année-là, beaucoup de pays africains ont été indépendants à cette même année. Amen. Amen. Cela n'est pas un fait d'hasard. Si beaucoup de pays sont devenus indépendants à cette date-là, ou à cette année-là, c'est que Dieu avait prévu, Dieu avait décidé que les nations naissent en Afrique. Amen. Il avait décidé cette indépendance-là, parce que le temps de changement était là. Et c'est pour cela, quelles que soient les conditions dans lesquelles nos pays étaient, l'indépendance a été proclamée. Amen. Amen. Mais curieusement, il y a une question que nous nous posons tous. Qu'avons-nous eu? Qu'est-ce qui a été changé? Amen. Amen. Aujourd'hui, 61 ans après, nous nous posons la question. Quel changement est venu par l'indépendance? Ces questions ne sont pas seulement posées à la RDC. C'est pour cela que je vous avais dit, nous allons prier aussi pour l'Afrique. Parce que c'est une question que tout le monde se pose. Nous avons été indépendants. On a proclamé l'indépendance. Mais les choses se compliquent toujours. Rien ne va. Même dans les pays où on avait l'espoir que ça commence à marcher. Ça ne marche toujours pas. Amen. Donc beaucoup de difficultés. Et voilà pourquoi, des fois, les gens sont découragés. Les gens ne savent plus quoi faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés en ces lieux pour vous donner la réponse. Dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a la réponse. Amen. Hein? Le Seigneur m'a donné la réponse pourquoi ça ne marchait pas.
Je crois dans le message que j'avais donné, nous allons développer cela après. Il y avait déjà une grande partie de la réponse. Mais aujourd'hui, il y a une autre partie de la réponse. Nous allons lire dans Ésaïe 66, au verset 8. Ésaïe 66, le verset 8, dit ceci. J'attends que tu puisses trouver, moi aussi je suis en train de feuilleter ma Bible. Ésaïe 66, le verset 8 dit, « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses enfants, la parole de Dieu. » Bien, mais c'est une vérité. La parole de Dieu dit, qui a jamais entendu, qui a jamais vu qu'un pays naisse en un jour? Qui a jamais vu qu'une nation naisse en un jour? C'est quelque chose d'impossible. Ça n'arrive jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, le problème c'est que vous n'avez pas compris, l'Africain n'avait pas compris, que le jour où on a proclamé l'indépendance, nous avons cru que le pays est né. Nous avons cru que la nation est née. Mais nous nous sommes rendus compte que ça ne marche pas. Parce que ce jour-là n'était pas réellement le jour où le pays était constitué. Parce qu'une nation ne naît pas en un jour. Alléluia. Un pays ne peut pas naître en un jour. Une nation ne peut pas naître en un jour. Ce n'est pas comme un enfant. Amen. D'ailleurs, quand nous regardons un enfant, quand il naît, au début, c'est un enfant où on fait tout pour lui. On le nourrit, on l'allaite, on l'habille, on le fait dormir, on le sort de son lit. Donc, même un enfant ne grandit pas en un jour. Et la Bible dit, avez-vous déjà vu une nation qui naît en un jour? Avez-vous déjà vu un pays qui naît en un jour? Ça n'arrive jamais. Amen. 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 Donc cela prend du temps. Ça prend du temps pour qu'une nation naisse. Ça prend du temps pour qu'un pays soit formé. Ça prend du temps pour qu'un pays naisse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en Afrique, quand en 1960, 60-61, c'était l'année où on a proclamé beaucoup d'indépendance. Mais nous croyions que dès que nous sommes nés, dès que le pays est né, ça va aller directement. Mais ça ne peut pas marcher comme ça et ça ne marche jamais comme ça. Voilà, alléluia. Amen. La réponse que le Seigneur m'a donnée ce soir pour toi. Il dit, toute cette période, pour une nation, nous voyons 60 ans, mais une nation en 60 ans, elle est encore jeune. Amen. Hein? Amen. 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 Elle est encore jeune. Et dans la jeunesse d'une nation, quand une nation se forme, il y a beaucoup de turbulences. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Il y a beaucoup d'incompréhension. Amen. Amen. Nous voyons, bien aimés, chaque fois, même quand on a proclamé une nation, on a donné l'indépendance, ou encore s'il y avait un pays où ils étaient ensemble, ils se divisent, vous allez voir que juste après, les conflits commencent. La destruction commence. Amen. Nous avons eu un dernier cas ici, en Afrique. Le Soudan. Le Soudan du Nord et le Soudan du Sud se sont divisés. Amen. Ils se sont battus pour se diviser. Ils se sont battus, ils ont dit nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous voulons que chacun de nous ait son pays. Et ils se sont donné un pays. Ceux qui se battaient pour avoir un pays, dès qu'on leur a donné un pays, qu'est-ce qui est arrivé après? Ils ont commencé à se battre. Amen. Amen. Ils ont commencé à se battre. Mais ils se battaient pour avoir un pays. Mais quand ils ont eu un pays, ils ne se comprenaient plus, ils ne s'entendaient plus, et les choses se sont compliquées encore pire. Ça veut dire qu'une nation ne peut pas naître en un jour. Amen. Hein? Amen. Une nation ne peut pas naître en
en une journée. Amen. 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 Alors si nous revenons sur le cas de la République démocratique du Congo, nous allons nous rendre compte que nos pères se sont battus pour que nous puissions avoir l'indépendance. Et quand ils ont eu l'indépendance, avant l'indépendance, c'était des troubles, c'était des problèmes. Et l'homme blanc, le Belge qui était colon, a proclamé l'indépendance à cette date que nous commémorons aujourd'hui. Nous nous sommes dit, le pays est né. Amen. Mais le pays ne naît pas en un jour. Parce que le jour même où il y a eu l'indépendance, déjà ce jour-là, le pays était divisé. Déjà ce jour-là, il y avait plusieurs visions. Le Premier ministre avait sa vision, le président avait sa vision, les gens de l'Est avaient leur vision, les gens du Sud avaient leur vision. Donc il y a eu conflit. Amen. 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 Donc, dès le départ, nous avons vécu des sécessions, des rébellions, des meurtres, des assassinats, dès le premier jour. Amen. Amen. Dès le premier jour, le sang commençait à couler dans notre pays. Dès le premier jour, les arrestations ont commencé. Une semaine après l'indépendance, eh bien, le pays était chaotique. Alors nous pouvions dire, oui, le pays était né. Mais la Bible dit, un pays ne naît pas en un jour. Une nation ne naît jamais en un jour. Et c'est ce qui est arrivé. Le Premier ministre a été arrêté. On l'a tué. On a versé son sang. Il n'était pas seul. Il y a des ministres qu'on a arrêtés. Il y a des grands hommes politiques qu'on a arrêtés. Les gens qui sont allés se battre pour avoir l'indépendance. Et quand ils sont arrivés ensemble, ils étaient déjà indépendants, ils ont commencé à s'entretuer. Amen. Amen. Vous savez l'histoire de notre premier ministre, notre premier ministre, Lumumba, comment le monde entier connaît comment on l'a tué. On l'a tué pour le pays. On l'a dépecé en morceaux. On a pris un tonneau et on a mis son corps. On y a mis l'acide pour dissoudre son corps, pour qu'on ne retrouve même pas les traces de sa vie. Il n'était que très jeune, dans la trentaine, et il est parti. Amen. Amen. Il n'était pas seul, ils étaient nombreux. Les gens commençaient à mourir. La sécession de Katanga, ça a amené la mort. De tous côtés, il n'y avait que la destruction. Et quelques années après, toujours dans ce processus de naissance de cette nation, il y a eu le régime qui a pris le pouvoir après. Et il a pris par force d'ailleurs. Le premier président de notre pays est mort sans soin, prisonnier dans sa maison. Il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats, des gens connus, des gens inconnus, tout simplement à cause du pays. Alléluia. Amen. Tout cela, bien aimé, c'était les douleurs de naissance d'une nation. Parce qu'une nation ne peut pas naître en un jour. Il est impossible à un pays. Ce n'est pas parce qu'on a prononcé un discours qu'un pays devient pays. Ça prend du temps. Voilà pourquoi il y a des incompréhensions partout. Voilà pourquoi il y a eu des meurtres. Il y a eu des assassinats. Il y a eu des sacrifices de sang. Les gens voulaient se faire des noms. Les gens voulaient devenir des grands. Les gens qui n'ont jamais été ministres se battaient pour devenir ministres. Et pour cela, ils ont tué. Il y en a qui, pour être élevés, sont entrés dans des maisons occultes pour qu'on puisse les reconnaître. Je me rappelle quand nous grandissions, les gens disaient, dans ce pays, il n'y a personne qui a un nom.
Donc c'est le moment de se donner un nom. C'est le moment qu'on connaisse votre famille. Et les gens étaient prêts à tout. Parce qu'une nation n'existait pas encore. Un pays n'existait pas encore. Alléluia. Amen. Il était en train de naître. Des fois, quand les gens nous regardent, ils regardent le Congo. Je vous l'ai dit dans le message que le Seigneur m'avait donné. Il dit les voisins de la République démocratique du Congo regardent, ils disent le Congo est faible. Non, le Congo est jeune. Le Congo n'est pas faible. Alléluia. Amen. Le Seigneur me dit de vous dire que le Congo n'est pas faible. C'est la jeunesse. C'est que les gens voient au Congo que c'est une faiblesse. Non, c'est le manque de maturité. Le pays n'est pas encore formé vraiment comme un pays. Le pays n'est pas encore vraiment une nation. Parce que ça prend des années. Ça prend des centaines d'années même pour qu'un pays soit réellement un pays. Ce pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, si je prends seulement l'exemple du Canada, nous sommes, je crois, demain, ça sera l'anniversaire c'est le jour du Canada. Amen. Hein? Amen. Mais je crois que vous êtes en train de suivre dans les informations. Comment les autochtones, les gens des Premières Nations, ont été maltraités. Comment on a tué les gens. Comment on a tué les enfants. Comment on a arraché les enfants entre les mains de leurs parents. Et on les a tués, on les a enterrés. Ça, c'était la formation. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, nous regrettons cela. Aujourd'hui, les enfants de ceux qui ont fait ces choses ne comprennent pas. Mais pourquoi ces choses sont arrivées? Mais pourquoi il y a eu autant de morts? Mais pourquoi il y a eu autant de sacrifices? Le Seigneur dit, un pays ne se forme pas en un jour. Et quand un pays est en train de se former, les choses comme ça arrivent. Amen. 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 Une nation ne se forme pas en un jour. Aujourd'hui, nous disons tous, nous sommes au Canada. Mais à cette époque-là, il y avait la division. Il y avait l'incompréhension. Chacun gardait son coin. Chacun voulait être grand au-dessus de l'autre. Amen. Hein? Amen. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos jeunes pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Où que tu ailles en Afrique, tu trouveras les gens se battent. Les gens se font du mal. Les gens sont en train de s'entretuer pour gagner de la place, pour être quelqu'un dans la nation. Parce que la nation est en train de se former. Amen. 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 Il y a des choses qui sont en train d'être faites aujourd'hui en Afrique. Ce sont des choses qui étaient faites aussi même en Occident. Juste ici, au sud de notre pays. Vous savez comment il y a eu des morts pour qu'aujourd'hui les États-Unis soient ce qu'il est. Amen. Hein? Amen. Il y a eu des morts. Il y a eu des guerres. Ils se sont battus même pour qu'on ne puisse pas abolir l'esclavage. Mais aujourd'hui, tout le monde marche. Il dit non, la vie des Noirs compte. Parce qu'aujourd'hui, il y a un pays. Mais à ce moment-là, c'était la naissance d'un pays. Amen. Hein? Amen. À la naissance d'un pays, il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on puisse abolir l'esclavage. Et il y a eu une grande guerre. Même pour qu'ils se mettent ensemble. Pour que tous les États fédéraux deviennent une nation. États-Unis. Il y a eu des guerres. Le sang a coulé. Les gens sont morts. Amen. Hein? Amen. Si nous regardons aujourd'hui, même en Europe, si nous prenons les vieilles nations, vous allez voir comment, quand la France était faite, comment on a tué, comment on a coupé les gens les têtes, comment on a tué même les rois. Le sang a coulé. Amen. Hein? Amen. Le sang a coulé pour que nous parlions de la France d'aujourd'hui. Le sang a coulé pour que nous parlions de l'Europe d'aujourd'hui. Le sang a coulé pour qu'on parle de l'Union européenne. Amen. Hein? Amen. Donc le sang a coulé. Mais quand le Seigneur dit, maintenant c'est l'heure. Alléluia. Amen. Parce que le message que le Seigneur nous a donné,
C'est le message que nous trouvons dans Chroniques. Dans 1 Chronique, chapitre 21, 15 à 18. 1 Chronique, chapitre 21, 15 à 18. Je vais lire. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez. Retire maintenant ta main. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, les Jébusiens, la parole de Dieu. Amen. Quand Israël aussi était jeune, parce que David dont nous parlons aujourd'hui, c'était le deuxième roi. Amen. Amen. Et le deuxième roi a désobéi à Dieu. Il a péché. Et le péché qu'il a commis a amené la mort, a amené la destruction. Il y a eu la mort en Israël. Et l'ange de la mort était en train de décimer Israël. Et la Bible dit, quand l'ange de la mort arrive à Jérusalem, il commence à détruire. Dieu voit assez, c'est assez. Il dit le sang a beaucoup été versé dans Jérusalem, dans Israël. Mais cela doit s'arrêter. Et Dieu a arrêté l'ange. Mais quand Dieu arrête l'ange, Dieu dit à David de faire quelque chose. Amen. C'est vrai que nos pays sont des jeunes pays. C'est vrai que il y a eu des meurtres, des assassinats, parce que le pays était en train de se former. Mais aujourd'hui que Dieu nous a donné ce message, Dieu dit assez, c'est assez. La souffrance a beaucoup duré. Et l'heure du changement arrive. L'heure pour que la souffrance s'arrête est là. Dieu a dit, comme il avait dit à David, il dit arrête. Mais David va à l'endroit que je vais te montrer, va faire un sacrifice, va me mettre un mémorial. Pourquoi Dieu voulait ce mémorial? Pourquoi Dieu voulait ce sacrifice? Dieu voulait que David, qui a commis ce péché, se répande. Alléluia. Qu'il se répande de ce péché. Que le peuple pleure à cause de ce péché. Et que le peuple se souvienne toujours de ce qu'ils ont fait quand le pays était jeune. Afin qu'ils ne reviennent plus à cela. Alléluia. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple du Canada, j'ai vu aujourd'hui que même le Premier ministre est en train de regretter ce qui était fait. Amen. Amen. C'est pour vous dire que les enfants qui viennent après, ils ne vivront plus ce que nous sommes en train de vivre si toi et moi, nous faisons un mémorial. Si toi et moi, nous faisons la vraie repentance. Si toi et moi, nous laissons un souvenir qui montre que quand nous étions une jeune nation, nous avions tourné le dos à Dieu, nous avons commis des abominations et voici ce qui est arrivé. Et nous nous sommes repentis et nous avons pleuré et Dieu a eu pitié de nous et aujourd'hui nous sommes prospères. Les gens, alléluia, les enfants qui viendront après, qui verront la richesse de ce pays-là. Parce que Dieu a fait que l'Afrique soit riche. Et les enfants verront cette richesse. Nos enfants vivront dans cette richesse. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que quand vous versez le sang, le Seigneur frappe. Quand vous versez le sang, alléluia. Amen. Quand vous versez le sang, vous vivez dans la pauvreté malgré cette richesse. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, dis à mon peuple, fais un mémorial. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'un mémorial. Vous avez besoin de vous repentir. Dieu, quand il a dit à l'ange qui détruisait Jérusalem, arrête. Dieu pouvait, ce jour-là, changer la situation de Jérusalem. Mais Dieu a dit, non, j'ai ordonné que l'ange ne détruise plus, mais je veux que celui qui a péché se répande. Je veux que ce peuple qui a péché se répande. Je veux que les autorités qui ont versé le sang reconnaissent qu'ils ont versé le sang et que c'est une abomination. Amen. Amen. Cela fera que demain, nos enfants quand ils viendront au pouvoir, ils trouveront la nation est déjà prête. C'est vrai
que les erreurs qui ont amené que des gens meurent, nous ne les commettrons plus. Parce que nous avons pris conscience. Parce que nous avons pleuré. Amen. Hein? Amen. Vous savez, la meilleure façon de pardonner quelqu'un, c'est de le pousser d'abord à se repentir. Si quelqu'un t'a fait du mal, et que tu lui dis seulement, ok, c'est fini, j'ai oublié. Demain, il va répéter. Amen. Hein? Amen. Mais s'il prend conscience que ce qu'il a fait est mauvais, s'il prend conscience, il se répand. Demain, quand il aura même l'intention de refaire cela, il va se rappeler de ce moment-là et il va s'arrêter. Amen. Hein? Amen. Parce que quelqu'un va me dire, mais Dieu a déjà dit, maintenant la situation change, pourquoi nous devons encore faire quelque chose? Non, Dieu a ordonné que la mort s'arrête. Dieu a ordonné que la destruction s'arrête. Mais Dieu attend que toi et moi, en ce jour où nous sommes en train, au lieu de fêter, de célébrer, mais rappelons-nous, pleurons devant ce Dieu-là, ce que nous avons fait, les abominations qui ont été commises, parce qu'on ne bâtit pas une ville sur du sang et attendre de voir la prospérité. Alléluia. Amen. 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 On ne bâtit pas une ville en tuant les gens et attendre de voir la réussite. Nous pouvons embellir le tombeau, mais qu'est-ce qui se trouve dans ce tombeau? Le sang versé crie contre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que toute l'Afrique écoute ma voix aujourd'hui. Nous ne verrons pas la réussite, le succès que Dieu a mis en Afrique. Nous ne verrons pas la richesse de l'Afrique si nous ne nous repentons pas des abominations que nous avions commises quand nous étions des jeunes nations. Alléluia. Amen. J'entendais un jour quelqu'un dire, il dit, mais j'ai dit à mon père, quand vous êtes allé négocier l'indépendance, on vous a trompé. Et son père lui a dit, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas subi ce que nous avions subi. Parce que nous partions négocier, mais nous venions d'être des esclaves. Alléluia. C'était des esclaves qui négociaient avec leur maître. C'était des esclaves qui avaient l'idée que maintenant moi aussi je serai maître. Ce sont des esclaves qui ne savaient que la sanction par des chicottes quand quelqu'un n'est pas de ton avis. Amen. Hein? Amen. Ce sont des gens qui ont grandi dans ce système-là. Ils ne connaissaient que le système d'un seul point de vue, le point de vue du maître. Donc ça veut dire si tu es autorité, c'est toi qui as raison automatiquement. Et tes sujets ont donc tu as le droit de vie et de mort sur tes sujets. C'est ça qu'était la colonisation. Amen. Hein? Parce que la colonisation, c'était ça. Le maître a le droit de vie et de mort sur son esclave. Et quand nos autorités en Afrique ont pris le pouvoir, ils se sont dit, ils sont devenus de nouveaux maîtres. Et la population, de nouveaux esclaves. Amen. Hein? Amen. Et donc ils avaient le droit de vie et de mort sur la population. Et dis-moi, quel est ce pays où il n'y a pas eu de massacres? Amen. Hein? Amen. Nous commençons au nord, il y a eu des massacres. En Algérie, les gens qui se sont battus, ils se battaient même entre eux. Et le sang a coulé. Après l'indépendance, le sang a encore coulé. Les Algériens se suivaient à la maison pour aller. Celui-là, il était avec les Français. On le tuait sans jugement. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des nouveaux maîtres. Amen. Hein? Amen. Et le fait de vivre comme cela, le Seigneur nous dit, voilà pourquoi toute l'Afrique, malgré la richesse que nous avions, nous ne pouvions pas voir cette richesse dans nos vies. Nous devons nous repentir, nous devons pleurer pour cela. Dieu a dit, nous avons beaucoup souffert, mais pour que cela puisse se concrétiser dans notre vie, nous devons prendre conscience qu'on ne bâtit pas une nation dans le sang. Amen. Hein? Amen. On ne bâtit pas une ville dans le sang. Amen. Hein? Amen. Amen. La Bible nous dit, Zacharie chapitre 8 au 15, il dit, ainsi je viens en arrière et j'ai résolu en ce jour de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Amen. Hein? Amen. Dieu dit qu'il est revenu. Il a décidé de faire du bien en Afrique. Il a décidé de faire du bien à l'Africain.
Il a décidé de faire du bien aux Congolais. Mais Dieu te dit, toi, tu dois mettre un mémorial. Alléluia. Tu dois avoir la mémoire des abominations qui ont été faites. Amen. Ça veut dire, mes frères et sœurs, même dans nos capitales, en Afrique, s'il y a des présidents qui vont écouter ce message, ils doivent savoir, il faut qu'il y ait des mémorials qui montrent qu'il y a eu le sang versé dans nos pays. Qu'on reconnaisse ce qu'on a fait. Et les enfants qui viendront après, quand ils vont fêter l'indépendance, ils vont se rappeler qu'il n'y a pas eu seulement l'indépendance, mais nous avons fait des abominations. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Mais le jour où nous avons reconnu cela, Dieu est revenu dans sa décision et nous voici aujourd'hui prospères. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a une théorie où on est en train de dire maintenant, c'est parce que nous servons les dieux des Blancs. Non, il n'y a pas de dieu des Blancs. Les Blancs n'ont pas un Dieu. Les Noirs n'ont pas un Dieu. Les Rouges n'ont pas un Dieu. Il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Amen. Quand nos frères blancs ont fait des abominations, eux aussi ils ont souffert. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent et ils établissent un système où le pouvoir est entre les mains du peuple. Alléluia. Amen. 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 Il y a un seul Dieu. Ce Dieu-là, bien aimé, quand vous marchez dans les abominations, qui que vous soyez, Israël a désobéi à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, bon, c'est le Dieu d'Israël. Mais ce même Dieu, quand Israël a désobéi, il a permis que l'ange détruise Israël. Il a permis que la mort détruise Israël. Amen. Hein? Il y en a qui nous disent, mais oui, revenons au Dieu de nos pères. Moi, j'ai toujours posé la question. Il n'y a aucun autre Dieu bien-aimé qui est comme le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nos pères avaient de Dieu. Nos grands-parents avaient de Dieu. Dans chaque village, il y avait de Dieu. Mais la question que j'ai toujours posée, qui a empêché à ce Dieu-là de nous développer? Parce que l'homme blanc, nous connaissons l'histoire. Le colonisateur est venu en Afrique. Ça ne fait pas 1000 ans. Pourquoi nous n'étions pas développés avant? Pourquoi avant que nous ne connaissions Jésus, qui empêchait aux divinités que nos pères servaient de leur donner l'intelligence? Qui empêchait aux divinités que nos pères servaient de développer nos pays? Ce n'est pas aujourd'hui, quand nous reviendrons en arrière, avec ces dieux-là qui n'ont rien fait pour nous, que nous croyons que ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché. Alléluia. Ça n'a jamais marché. Vous savez, hier, quand je méditais ce message, le Seigneur m'a parlé de Mobutu. Il dit, Mobutu a écouté ce discours. On lui a dit, non, en tout cas, si nous souffrons, c'est parce qu'il y a les dieux des Blancs. Et il a pris une décision, conseillée par les gens qui étaient autour de nous. Nous n'emprunterons même plus les prénoms chrétiens. Nous devons revenir là où nous étions au début. Le résultat, c'était quoi? Si vous regardez le régime de Mobutu, ça commence à être détruit à partir de cette décision. Alléluia. Le jour où il a décidé que nous puissions rentrer, qu'il a appelé retour à l'authenticité, le Congo qui essayait d'avancer, n'avançait plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'avance pas en reculant. On n'avance pas en descendant. On n'avance pas en regardant derrière. Alléluia. Amen. On n'avance pas en regardant derrière. Si tu vois, même dans les rêves, quand tu vois dans ton rêve que tu es en train de descendre les escaliers, quand tu te réveilles, il faut beaucoup prier. Parce qu'on n'avance pas quand on recule. On n'avance jamais quand on descend. Alléluia. Amen. Quand tu vois dans les rêves que tu es en train de descendre un escalier, tu as un problème déjà. Amen. Tu es appelé à être élevé. Tu es appelé à monter. Et à monter toujours. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Tu rêves que tu es encore à l'école primaire. Donc tu es descendu. On ne descend plus. Amen. Nos pères n'ont pas connu ce Dieu que toi et moi nous connaissons.
Mais les dieux qu'eux, ils connaissaient, ne leur ont même pas permis de construire des châteaux. Amen. Hein? J'ai une émission que je regarde souvent. On nous montre les châteaux qui ont été construits en 1300. C'est jusqu'aujourd'hui. Les châteaux qui ont été construits en 1100. Jusqu'aujourd'hui, ces châteaux sont là. Bon, on a essayé de les rénover, mais c'est toujours la même chose comme on avait créé en 1100. Et je regarde chez nous. À 1100, il n'y avait aucun Dieu de blanc avec nous. Il n'y avait que le Dieu de nos grands-pères. Qui leur a empêché, eux? Est-ce que c'était l'homme blanc qui les volait? Alléluia. Oh non, tu vois, l'Afrique ne progresse pas parce que l'homme blanc est en train de nous dépouiller. À cette époque-là, l'homme blanc n'était pas avec nous. Pourquoi qui nous dépouillait à cette époque? That is the question. Alléluia. Qui nous volait à cette époque? Qui nous a empêché de prendre les bambous et de construire des maisons en étage? Parce qu'il n'y avait pas encore la colonisation. Mais nous avions des dieux. Amen. Hein? Amen. Nos pères avaient la sorcellerie. Ils savaient comment voler. Mais ça n'a pas amené ce que toi et moi nous attendons aujourd'hui. Le développement. Avoir une vie aisée. Ils ne l'ont jamais eu avec ces dieux-là. Alors aujourd'hui, écoute-moi bien. Si quelqu'un vient te dire que nous devons revenir au Dieu de nos pères, chasse-le loin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les dieux de nos pères n'ont jamais donné le progrès à un seul pays africain. Jamais. Amen. Amen. Aucun pays africain n'a été développé. Dites-moi où est l'homme blanc qui est venu nous piller quand nous n'étions que nous seuls. Alléluia. Amen. Il n'y en avait pas. Nous étions seuls. Avec nos dieux. Nous dormions avec lui. Nous nous réveillions avec lui. Il ne nous a jamais montré comment construire même un bateau. Mais la rivière était là. Dieu a donné la rivière. Les arbres étaient là. Dieu a donné les arbres. Amen. Hein? Et Dieu nous a donné l'intelligence puisqu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Mais malgré cela, nous n'arrivions à rien faire. Pourquoi? Amen. Hein? Amen. Mais nous savions comment sacrifier. Nous savions comment tuer. Nous savions comment voler. Nous savions comment faire de mauvaises choses. Mais jamais faire des choses qui vont faire que la vie soit heureuse. Amen. Hein? Amen. Nous savions comment aller sacrifier les enfants pour être élevés dans la société. Nous allons aujourd'hui pleurer devant ce Dieu-là. Et dire au Dieu d'Israël, qui est l'unique et le véritable Dieu. Dieu, nous revenons à toi. Nos pères ont péché. Et pardonne. Amen. Hein? Pendant que nous allons prier pour l'Afrique, ayez aussi une pensée pour le Canada. Parce que nos pères ont péché aussi au Canada. Ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que ce tombeau de 750 enfants enterrés illégalement puisse être découvert à cette période. Amen. Hein? Parce qu'il faut que l'évangile entre dans cette ville. Il faut que l'évangile entre dans ce pays. Il faut que le Canada arrête d'être sous les États-Unis, suspendu seulement sous les États-Unis. Quand les États-Unis toussent, le Canada a la grippe. Nous sommes un grand pays. Amen. Hein? Nous sommes un grand pays. Nous ne devrions pas être les gens qui sont en train de suspendus sur la veste des Américains. Mais pourquoi nous le sommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles leçons versées en ces lieux? Quels sont les sacrifices qu'on a fait en ces lieux? Que Dieu puisse pardonner. Amen. Hein? Une nation, quand elle est faite, elle commet beaucoup d'erreurs. Les autorités commettent beaucoup d'erreurs. Mais nous ne devons pas rester dans ces erreurs. Nous devons au contraire nous repentir. Que Dieu pardonne. Amen. Hein? Que Dieu pardonne. Ce n'est que comme cela que toi et moi, nous verrons les choses. Ce n'est que dans la repentance que toi et moi, nous verrons ce que Dieu a décidé. N'oubliez pas que Dieu est Dieu. Le temps de Dieu est le temps de Dieu.
Si aujourd'hui, le Congo, l'Afrique, ne prend pas conscience de ce message, et pour se repentir, eh bien cela restera suspendu. Les gens vont poser la question, mais pourquoi ça ne s'arrête pas? Mais ce que nous avons fait, c'est que Dieu attend que toi et moi nous fassions. Amen. Hein? Amen. Dieu attend que toi et moi, nous prenions conscience que oui, on ne peut pas continuer avec ce sang versé. Je vous ai dit, j'étais encore à Pointe-Noire quand le Seigneur m'a montré le sang sur Kinshasa. Mais aujourd'hui, plus de 20 ans après, le Seigneur revient avec ce message. Il dit, le sang est toujours là. Personne ne se répand pour cela. Même l'Église, parce que ce message est plus pour l'Église. Le Seigneur me dit ceci. L'Église passe son temps à se critiquer. Les gens à l'Église passent leur temps à voir le mal chez les autres. L'Église ne fait pas son travail. C'est au peuple de Dieu de pleurer devant leur Dieu pour que Dieu pardonne son pays. Alléluia. Il a dit, si le peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se répand, moi Dieu je le pardonnerai. Je pardonnerai son pays. Je guérirai son pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'Église? L'Église est là pour se critiquer. L'Église est là pour montrer que moi c'est moi qui suis plus grand que l'autre. Amen. Hein? L'Église ne prend pas le temps de prendre conscience de la souffrance du pays. Au contraire, moi ce que je remarque surtout dans l'Église de notre pays, c'est que les pasteurs ont compris que la foule est pauvre. Amen. Hein? Au lieu de prier pour que le peuple de Dieu ne soit pas dans la pauvreté, et ils prennent le temps d'aller chercher l'argent chez les gens qui ont sacrifié. Amen. Hein? Chez les occultistes, chez les magiciens, chez les hommes politiques. C'est là qu'ils vont chercher l'argent. Et ils viennent impressionner le peuple de Dieu avec des grosses voitures, avec des ceci. Alléluia. Mais ils savent très bien que ce peuple-là est pauvre. Qu'on ne vous trompe pas. La richesse de nos pasteurs ne vient pas de l'Église. Parce que quelqu'un qui n'a même pas 500 francs, quand est-ce qu'il aura 1000 francs pour te donner? Alléluia. Quand est-ce qu'il fera de toi un homme riche? Tu as déjà vu un pauvre qui fait de quelqu'un un homme riche? Jamais. Si nos pasteurs sont riches, ce n'est pas l'Église qui les rend riches. Ce sont ceux qui sont riches. Ce sont les gens qui ont péché. Ce sont les gens qui ont versé le sang qui font de nos pasteurs des hommes riches. Alléluia. Alléluia. Dans un pays où quelqu'un, quand on dit, non, le taxi maintenant, ce n'est plus 500 francs, c'est 1000 francs. 1000 francs, ça veut dire 0,5 $. Alléluia. Parce que $1, c'est 2000 francs. Mais le transport est à $1 divisé par 2. Les gens n'arrivent plus à payer. Mais ces gens-là remplissent les églises. Vous croyez que ce sont eux qui rendent les pasteurs riches? Alléluia. Non. Amen. Hein? Ce n'est pas la foule qui rend les pasteurs riches. Amen. Hein? Vous avez compris? Hein? Voilà pourquoi l'église doit changer. Si les hommes de Dieu veulent être riches, il faut que les gens qui sont assis dans l'église soient riches. Amen. Hein? Et il y a la richesse dans nos pays. Prions pour que le peuple de Dieu soit riche. Prions pour que la richesse que Dieu nous a donnée, ce peuple qui est assis puisse être aussi recevoir cette richesse. Et nous, les hommes de Dieu, nous serons riches. Parce que si dans l'église, tu as 1000 personnes, qui chacun vit avec sa dîme, avec 1000 $ par mois, comme dîme, eh bien, toi, pasteur, tu seras comment? Tu seras extrêmement riche. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église passe son temps à se distraire et l'église n'avance pas. Aujourd'hui, le Seigneur m'a visité d'une façon exceptionnelle et il m'a montré ce qui se passe à l'église du Congo. Il dit l'église du Congo ne fait que régresser. Ça ne fait que régresser. Amen. Hein? Il dit tout le monde est en train de régresser. Pourquoi le monde est en train de régresser? Parce que ceux qui viennent à l'église ne progressent pas. Si tu veux que l'église progresse,
Il faut que les gens qui viennent à l'église progressent. Or, les gens qui viennent à l'église, c'est cette population qui vit dans nos pays. Alléluia. C'est cette population. Amen. Regarde, je vais vous donner un cas. Regarde. À un moment donné, ici, les gens qu'on appelle les combattants dans notre pays, qui vivent en Occident, ont décidé que les musiciens ne viennent plus jouer les concerts en Europe. Les musiciens se battent du matin au soir pour qu'on leur donne l'occasion de venir en Europe. Vous savez pourquoi? Parce que s'il fait le concert en Europe, droit d'entrée $50. Alléluia. Il sera riche. Mais il peut remplir le stade à Kinshasa. Il ne gagne pratiquement rien. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que ce pays est pauvre. Parce que les gens qui viennent, qui remplissent le stade là, ils n'ont rien. Amen. Hein? Sinon, qu'on ne vous ment pas. Si ces gens-là étaient riches, nos musiciens n'allaient pas chercher à venir chanter en Europe. Parce qu'il suffit qu'ils mettent sa pancarte qui va jouer aujourd'hui au stade. Il va remplir le stade. Mais il n'a rien. Amen. Hein? Il préfère payer le billet, venir chercher l'occasion de chanter ici, qu'il y ait même 200 personnes dans la salle, et là, il aura quelque chose. Parce que la foule est pauvre. C'est exactement ce qui se passe dans les églises. Amen. Hein? L'église est remplie de gens, et des gens qui n'ont rien. Pourquoi? Parce que la richesse que Dieu a donnée, le peuple ne vit pas cela. C'est pour cela que le Seigneur te dit aujourd'hui, que tu sois homme de Dieu, que tu sois chrétien, tu devrais être mieux que ce que tu es aujourd'hui. Je parle aux hommes de Dieu spécialement. Ce n'est pas un homme qui a un seul souffle dans ses narines qui peut te rendre riche. Dieu qui t'a appelé comme serviteur, il va t'élever, il va te bénir. Mais c'est quand le peuple que tu sers devient riche. Voilà pourquoi devons-nous repentir. Amener le peuple de Dieu à se repentir. Amen. Si les prophètes d'antan attendaient la bénédiction entre les mains du roi, aucun prophète n'allait partir dire par exemple à David, David, ce que tu as fait est une abomination. Personne. Aujourd'hui, aucun prophète ne se lève devant un président de la République pour lui dire, ça c'est une abomination. Parce qu'il sait que s'il a seulement l'occasion d'être reçu par le président, il sortira avec une enveloppe. Alléluia. Alors aucun homme de Dieu ne prend le courage de dire clairement que les autorités ont commis les abominations. Ils ont versé le sang. Ils sont des occultistes. Ils ont tué. Et nous devons les amener à la repentance. Personne ne prend ce courage. Parce que si tu prends ce courage, demain qui va te rendre riche? Demain qui va te donner quelque chose? Alléluia. Amen. Moi, je préfère vivre avec le peu que Dieu me donne. Mais je ne vais pas vendre l'évangile à cause de l'argent. Et quand Dieu me dit parle, je parle. Aujourd'hui, le 30 juin, nous voulons prier. Nous voulons demander au Seigneur qu'il pardonne. Et ne vous arrêtez pas seulement aujourd'hui. Continuez à prier jusqu'à ce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ceux qui sont en train de diriger nos pays, fassent un jour de mémorial que Dieu a demandé. Amen. Il faut qu'il y ait un mémorial. Vous savez, chaque fois qu'il y a un événement, regardez ce qui s'est passé, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a tué les Juifs. Si tu vas en Israël aujourd'hui, tu trouveras un mémorial. Tu ne peux pas visiter Israël sans passer par ce mémorial. Pourquoi? C'est pour que les enfants qui viennent après se rappellent de ce qui s'est passé. Et que cela ne revienne plus. Amen. Il faut que dans nos pays, les enfants qui viennent après sachent que nous avons passé des moments difficiles. Parce que nous étions égoïstes. Parce que nous avons versé le sang. La richesse était là. Mais Dieu a permis que l'étranger vienne prendre la richesse. Dieu a permis que la nation qui n'est pas une nation vienne nous dépouiller. Dieu a permis, alléluia, que les petites nations viennent marcher sur nous. Et que même eux aussi, ça ne marche pas. Nous nous entretions entre nous. Tout simplement pourquoi? Parce que
nos pères ont péché. Amen. Hein? Nos pères ont péché. C'est pour cela que nous allons nous repentir. Ça veut dire au Seigneur, en ce jour, nous venons pleurer devant toi. Si tu as un sacrifice à faire aujourd'hui, tu vas le faire. Ceux qui me suivent, fais un sacrifice dans ton église. Prends une enveloppe, dis Seigneur, le temps est arrivé pour que mon pays soit sauvé. Pour que mon pays soit sauvé. Le temps est arrivé. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Yahweh kumama libela Yahweh. Yahweh Yahweh kumama libela. Yahweh Koloe. Yahweh okuma olibela Yahweh Koloe. Yahweh okuma libela Yahweh Koloe. Yahweh okuma olibela Yahweh Jésus Koloe. Yahweh okuma Ozame Israel lobelinga nelongana zogeniyo papa limisagayo masia yokuma olibela Yahweh Koloe. Yahweh okumama oyone olobelinga ye yangona zogeniyo motema nangai pase masia yolimbisa ngamwana nayo Yahweh Koloe. Yahweh okumama orakatina ba meurtre Yesu papa